Hello tout le monde! Suite de la continuité de la découpe du cuisseau de sanglier. Paupiètes. Paupiètes, moyen du bord, comme d'habitude. J'ai préparé des steaks, voilà, un peu comme ça. Voilà. Donc, le pilon, on s'en fout. Je vais vous montrer ma méthode. Ma méthode pour étaler, hein, parce que paupiètes, ça veut dire farci. Farci, on prend 200 g de chair à saucisse, un œuf, du sel, du poivre, de l'ail en poudre ou pressé à votre guise et également une cuillère à café d'origan. Il nous faudra du pinard, du blanc si c'est possible, sinon pour déglacer, sinon j'allais dire ce que vous avez. Il faut du lard, d'accord? Donc on y va. La première base, très importante, il nous faut du papier sulfuré. Donc je les ai mis là. Normalement, on a ce qu'on appelle un pilon dans le terme des bouchers et sert donc à écraser la viande, à la cuire et à l'allonger, etc. Donc, ben, vu qu'on n'en a pas, à l'ancienne, vous croyez qu'ils avaient le pilon, le machin? Non, ils avaient ça. Donc ça, en fait, vous avez deux possibilités. Bon, la première, comme on dit, c'est qu'on l'éclate. On tape. Toujours dans le même sens. Alors, on ne fait pas ça sur de la viande qui n'est pas à température ambiante. Ensuite, j'ai tapé comme ça. Et je viens. Voilà. Comme si j'avais salé ma pâte. Tout simplement. Alors là, j'ai les assiettes qui me gênent. Ça, c'est juste pour vous montrer comment on fait pour étaler de la viande. Papier sulfurisé avec papier sulfurisé. Un petit coup. Mais qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle est trop belle, la viande. Oh, il va tout étaler le jaune. On me dit, oh, il est trop fort, c'est mignon. Donc, on fait ça. Bon, moi, j'aurai 4 petites paupiettes, hein, dont une plus grosse. Donc, on fait ça et après, on se voit pour farcir la paupiette vite fait et bien fait. Ok, donc, j'enlève ça. Donc, après avoir étalé mes steaks, donc j'en prends un, voilà, plus fin forcément. N'hésitez pas, hein, lui redonner, donc toujours pareil, hein, film étirable, etc. Donc là, hop, on va faire comme ça, tac, on va y arriver. Une fois, là, ok, là c'est bien, voilà, là c'est bien. Donc, on prend un peu de farce. Alors, il ne faut pas la saler, hein, cette viande. La farce est déjà salée, on le fera à l'extérieur. Donc, on prélève, donc il y a à peu près, hein, comme j'ai dit, 200 g de farce, sachant que j'en ai qui sont un peu plus fins. Voilà, on essaye de faire des boules égales. Donc là, c'est tout simple. On prend sa viande et on la retourne sur elle-même. Voilà. Donc là, j'ai déjà une jolie paupiette. Une jolie paupiette de sanglier. Voilà. Donc, tac. Et voilà. Comme ça, c'est bien. Maintenant, je vais lui mettre un peu de lard sur les côtés. Hein, et on va ficeler. Ok. Donc, on se munit, hein, de fil à rôti. Et là, en fait, bon, je prends un peu du jus. Hein. Donc, je passe par là. Je passe ici. Là, faites un nœud. On serre un peu. Ok? On croise. Donc là, je recroise. Je le glisse en dessous de mon rôti. Alors, je viens au-dessus. Et je serre. Ok? Je serre. Et hop. Voilà.
Ok, donc là, j'en suis à là. Hein, ça fait grosso modo comme ça. Bon, je passe en dessous, encore une fois. Hop. Et je les croise. 2 fois, hein, ça suffit pour celui-là. Hop. Hop. Et voilà. Bon, ben là, j'étais un peu courte, mais bon. On va dire que grosso modo... hein, voilà. Donc là, vous avez un petit rotino paupiette. Hein. Donc, il faut faire les autres. Alors, toujours pareil, même étape. Hein. Je prends un steak que j'ai aplati, de nouveau. Je le mets donc sur ma plaque de travail. Je récupère ma farce qui a été mélangée. Tac, tac, tac. Et je viens emprisonner la farce. Donc, grosso modo, ça fait ça, en fait. Tac, tac, tac. Je roule les plis, les plis. Il faut que la couture, voilà, elle soit en dessous. Ok? On reprend 2 morceaux de lard fumé ou de la barbe. Hein, si vous avez de la barbe, pardon, que vous avez demandé au boucher, vous faites tout le tour. Hein. Après, moi, je trouve ça a plus de goût, sachant que moi, de toute façon, je ne mange pas. Moi, la paupiette, je n'en mange pas. Du lard fumé, je n'en mange encore moins. Il n'y a pas moyen de la mettre dans ma bouche, vois-tu? Par contre, au niveau culinaire, au niveau odeur, au niveau tout ce que vous voulez, putain, ça ramène. Ouh, ça sent bon. Maintenant, est-ce que je vais le manger? Non, non, non. Donc, on y va, deuxième paupiette. Toujours pareil, je prends mon fil à rôti. Je passe autour de la paupiette. D'accord? Jusque-là, c'est bon. Je viens sur le côté et je serre. D'accord? J'en refais un petit. Je passe comme ça. De nouveau, deuxième tour, hop, et celui-là, je le glisse sous le rôti, enfin sous la paupiette, hein, pour être tout à fait honnête. Je passe au-dessus, n'est-ce pas? Et je recommence à faire mon petit nœud. Quoique j'aurais dû le faire un peu ici, en fait. Hop, oh, je dis des bêtises. Donc, je fais mon petit nœud ici. Voilà, je serre un peu. Non, parce qu'il n'y a pas 50 méthodes. Bon, enfin, à mon avis. Enfin, en tout cas, la mienne, elle fonctionne. Allez, hop. Là. Ensuite, la méthode traditionnelle de la paupiette. Parce que tout à l'heure, je vous ai fait le petit rôti, mais bon, tant qu'à faire. Donc, quand vous arrivez ici, vous arrivez en diagonale. Comme une étoile. Pareil, je passe au-dessus. Et l'autre, je passe au-dessus. Je serre un peu. Donc là, ça fait ça. Voilà, je crois que normalement, on fait le nœud ici. Pour la paupiette traditionnelle, si je me souviens bien. Il faudrait que je demande à mon fils. Je crois que la paupiette traditionnelle, c'est comme ça. Bon, enfin bref, on verra bien. Tac. Et ensuite, donc là, on récupère et on fait pareil. Vous voyez, on revient là. On revient de nouveau au milieu. Ça va faire une sorte d'étoile. Non, si je me souviens bien. Oh là là, c'est du direct, du direct de live. Je refais la même bêtise. Allez, viens là, la paupiette. Oh, elle est encore vivante, bordel. Allez, hop. Tac. Je passe ici. Attendez. J'en suis à mes petits... hein, comme quoi. Donc là, en fait, c'est ici que ça. Je passe dessous. Voilà. Je passe là. Et maintenant, je lui fais son nœud. Voilà, je serre un peu. Et voilà. Et la purée. Bientôt, ça va être plus long de passer le fil à rôti. Bientôt. Que de faire les propres paupiettes. Allez. Donc, pour montrer. J'en ai une qui ressemble à un petit rotino. Et une qui ressemble à une paupiette. Voilà. Grosso modo. Paupiette traditionnelle. Petit rôti de paupiette. Voilà. Au choix. Donc, j'en ai 2 autres à faire. Et ensuite, c'est la cuisine. Alors... Partie four, n'est-ce pas? Partie cuisson. On y va généreusement avec du beurre. Là, ça fait environ 40 grammes. Et on n'oublie pas 40 grammes pour 4 paupiettes de sanglier. Donc, j'ai fait 2 petits rôtis, comme ça. Et puis, j'ai fait 2 paupiettes traditionnelles,
comme on peut trouver les paupiettes peut-être un peu mieux. Quoique le petit rôti là, il est bonnard, hein. Franchement, il est super rigolo. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon. Allez, donc beurre et l'huile. L'huile, pareil, hein, environ 3 cuillères à soupe d'huile. Et vous laissez fondre ça. Et on va faire saisir donc les paupiettes. Donc je vais bien les faire saisir et caraméliser correctement. Et là, pour l'instant, à ce stade-là, on ne rajoute ni sel, ni poivre, ni rien. D'accord? Pour l'instant, c'est saisi, saisi, saisi. Donc, psh,